Bonjour à tous mes mind people. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien, moi je vais bien. Bon début de semaine à toutes et à tous. Cette semaine, ça va beaucoup défibriller. Cette semaine, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On va commencer un tout petit peu en douceur. Et puis demain, on va monter le mercure. Si tu n'aimes pas la vérité, ici, c'est la page de la vérité. Les panélistes. Vous qui êtes sur TikTok en train de faire les panels à un point fini, là, au lieu de faire panel sur les vrais sujets qui ont fait, puis la communauté va se développer, vous êtes là, vous dites que moi, pourquoi je dis, je viens sur vous, hein? Pourquoi on est sale? Pourquoi ils nous insultent qu'on est sale? Mais vous êtes sale. Et je reviens sur cette histoire de saleté là, cette semaine. Bon, je suis avec vous, hein? Donc, apprêtez-vous bien, vous allez bien faire les panels. Au lieu de me prendre et puis m'insulter là-bas, là, vous pouvez faire panel sujet. La diaspora. Comment est-ce qu'on va faire pour que chez nous soit propre? La diaspora, comment on va faire? Puis nos enfants vont plus traîner à la gare du Nord, à Châtelet-Léal, dans les transports en commun sur les dalles. Ça, c'est des sujets aussi, des panels. Ouais, non? La diaspora, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que nos enfants soient dans la haute sphère, hein, dans les élites, ici à la diaspora? Quand on dit directeur de Auchan, ce sont nos enfants. Directeur de Carrefour, c'est nos enfants. Directeur de Crédit Agricole, ce sont nos enfants. Qu'est-ce qu'on met sur pied? Ça, c'est pas un panel. Ça, c'est le sujet des panels. Mais vous, les Africains, quand vous êtes bêtes, vous êtes tellement idiots, et puis vous aimez la puanteur et la misère intellectuelle, et vous n'aimez pas réfléchir, vous n'aimez pas la production intellectuelle, vous n'aimez pas tout ce qui construit. Vous, c'est toujours les cassements des papous. Quand vous cassez les papous et puis vous débriefez même sur la vie de nous comme ça, là, ça vous apporte quoi? Au lieu de vous concentrer sur la misère de vos familles que vous avez laissées là-bas, là. Tes enfants même sont dans HLM pourri. Tes enfants dorment avec les restes de nourriture. On ouvre même sous ton évier là, on a envie de se pendre. Au lieu de voir comment vous allez faire pour donner un sens à votre vie de misère dans les HLM pourris là. Vos enfants mal élevés qui parlent wesh wesh, vos parents qui sont dans l'eau de caca là-bas en Afrique là. Non, vous êtes sur les panels en train de... Moi, je suis une légende. Hein. Avant de parler de moi, là, va faire ton ménage. Avant de parler de moi, va faire ta peinture. Ta maison qui est sale comme ça, là. Avant de parler de moi, là, va détarter tes dents. Tes dents sont sales. Ta bouche, là, quand tu ouvres, là, c'est sale. Va passer ton permis de conduire. Avant de parler de moi, là, va voir sur ton compte bancaire, il y a combien. Si tu fermes tes yeux, là, tu laisses quoi à ton enfant? Avant de parler de moi. D'accord? Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Oh, je vais faire ce petit témoignage-là. Bonjour maman Ange. Moi, c'est Ashley. Je suis une jeune, Elle est en Afrique. Elle a donné son origine. Je ne donnais pas son origine ici. J'ai 18 ans. Je suis en classe de terminale. Alors, je t'écris aujourd'hui pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine sur les réseaux sociaux. Depuis quelques mois, je te suis sur les réseaux et tes vidéos m'ont fait sortir de mon cocon. Moi, je suis la dernière née d'une famille de 4 enfants. Et sans vouloir me venger, je dirais que de tous, je suis différente. Je disais que tes vidéos m'ont beaucoup aidé. Je suis orpheline de père et ma maman est une commerçante qui fait beaucoup pour moi en Afrique ici. Récemment, elle me disait qu'elle souhaitait que je fasse je passe le concours d'infirmier pour que je finisse à la fonction publique. Chose qui ne m'intéresse pas parce que je déteste la fonction publique. Moi, je suis fan de la lecture et de l'écriture. Et mon souhait, c'est de développer mes compétences dans l'écriture et faire des études de droit. J'ai dit à ma maman qui a accepté et m'a proposé d'entrer à l'université de Cocody. Après l'obtention de mon bac, déjà, le cadre ne m'intéresse pas. C'est la populace. C'est pas confortable pour des études. Je lui ai dit que moi, je veux intégrer le privé. Elle a crié, ma fille, tu veux me tuer? Je lui ai dit, non, maman, je ne veux pas te tuer.
Mais moi, c'est le privé que je veux intégrer. Elle me dit que je vais donc intégrer l'université catholique. Moi, déjà, j'apprends une deuxième langue, l'anglais. Et mon objectif, c'est d'apprendre le mandarin et l'allemand. Je fais beaucoup d'efforts et je lis en moyenne 3 livres tous les 6 mois. Moi, je suis beaucoup critiquée et jugée autour de moi. Mais je trouve que les personnes qui m'entourent sont très bêtes. Les gens me disent, tu veux nous montrer quoi? C'est toi qui aimes trop l'école, quoi. Déjà, je suis une personne qui abandonne très vite. Et j'ai besoin des gens comme toi qui m'encouragent. Donc, des fois, quand je rencontre des difficultés, je viens sur ta page pour me booster. Bon, bref, donc je l'ai encouragé. Je lui ai dit, ma chérie, toi-même, tu as dit que les gens qui t'entourent sont bêtes, non? Voilà. C'est comme ça. Les Africains, quand tu penses différemment, on te juge. La petite a écrit beaucoup. Elle dit, moi je lui ai dit, il faut lire beaucoup. Il faut lire encore plus. 3 livres tous les 6 mois, tu peux faire encore plus. Et je vais lui apporter même, j'espère qu'elle va écouter cette vidéo-là. Je vais vous montrer l'histoire de cette petite-là, qui est dans une situation, elle est en Afrique, hein, mais la petite a 11 ans, elle est déjà auteure d'un recueil de contes, et elle est en train d'écrire un roman. Écoutez. Et elle a développé tous ces talents-là grâce à son amour pour la lecture. Son père a eu confiance en elle. La petite, elle se démarque. Elle se démarque. Donc, écoutez les jeunes qui sont en Afrique. D'accord? Ne prenez pas la précarité de vos parents comme prétexte pour abandonner. Lisez. La lecture fait voyager. C'est-à-dire que quand tu lis, tu es sur place, mais tu rêves. La lecture, là, ça te fait avoir la vision. Et c'est la vision qui déclenche la provision. D'accord? Je vous montre ça. Je prie pour toi. Il n'y a pas d'ombre. Un soir, quand mon père est revenu du travail, je lui ai dit que je voulais fêter mon anniversaire autrement, en publiant quelque chose que j'ai écrit. Et puis il était stupéfait, il a lu mes écrits, mais c'était trop peu pour être publié. Donc il m'a encouragé à continuer à écrire jusqu'à ce que j'ai atteint 16 comptes. Après, il est rentré dans les paperasses, il a contacté un éditeur, La Matanguinée. Ils ont fait les illustrations et ça a pris 2 ans pour que ce livre sorte enfin. Bonjour, oui. Je me nomme Koumamba Mariam, j'ai 11 ans et je suis autrice du livre Les Contes Jumbo. C'est un recueil de contes de 16 contes avec une petite morale à la fin de chacun. Celui-là, c'est le premier. J'explique un peu comment le lion est devenu le roi de la savane, même si je ne sais pas vraiment. Comment tu t'inspires à écrire ces histoires? Ça vient comme ça ou bien? C'est à travers la lecture. Et celui-là, c'est L'amour d'une mère, un conte que j'ai fait pour valoriser les mères dans la vie d'un enfant. Et il y a mon conte préféré, le dernier. Pourquoi c'est ton conte préféré? Parce que c'est celui qui m'a le plus touché. C'est l'histoire d'un jeune garçon incompris par sa famille qui finit par se révéler. Ensuite, on découvre sa véritable importance. Comment tu écris tous ces contes? Les idées me viennent toutes seules. Quand tu regardes ton livre, qu'est-ce que tu ressens? De la joie. Mariam, c'est une élève remarquable, très sage en classe, qui aime travailler. Et malgré ici son livre, elle est toujours attachée aussi dans l'accomplissement de sa réussite à l'examen. Même dans n'importe quelle matière, elle est toujours au top. C'est la première de la classe. Le premier contrôle avait eu 9 de moyenne, 9,00. Donc elle a toujours, en tout cas au top, en 6e année ici, les premiers ont toujours 7 ou 8 faibles. Mais avec elle, là, c'est exceptionnel. C'est toujours soit 8 forts ou 9 même. Plus tard, je voudrais faire des études de droit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'injustice.
et je voudrais remédier à cela. C'est fini l'écriture? Non. Je suis présentement sur un roman. Un roman? Oui. Tu peux nous en dire plus sur le roman? Oui, c'est l'histoire d'une jeune fille qui part à la recherche d'un secret caché dans sa famille depuis des décennies. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le livre n'est pas d'abord sorti. Quand il sortira, vous l'achèterez. Bravo ma petite, le livre n'est pas encore sorti. Quand il sortira, vous l'achèterez. Alors, c'est une, je ne sais pas, elle est de quel pays même? Burkina Faso, Guinée, je ne sais pas. Aidez-moi. J'ai tellement d'histoires à raconter. Genre, je me perds. Une jolie petite fille. Elle n'a pas les mèches sur la tête. Non, attendez. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose. Parce que moi, c'est le constat que j'ai fait. Attendez. Où est la vidéo là? D'abord de parler de mon livre. Regardez. Regardez ses cheveux. Est-ce que vous avez vu les cheveux de la petite fille là? Vous avez vu les mèches là-bas? Vous avez vu les piercings? Vous avez vu les mèches? Est-ce que vous avez vu mèches? Voilà. C'est comme ça on reconnaît les enfants qui vont réussir. Il n'y a pas de mèche sur sa tête. Ses parents n'ont pas chargé sa tête avec les mèches. Oui, la petite là, elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Il n'y a pas de mèche sur sa tête. Vous, depuis vos enfants sont bébés. Voici une idiote ici. Depuis vos enfants sont bébés. Ces mèches sur les têtes là. Oh, où ça y est. Depuis vos enfants sont bébés. Mèche. Voici une ici. Exactement. Amenez vos enfants au celui-là. Je vais les rendre bien pour vous. Pour vos enfants qui n'ont pas de cheveux, imaginez cette petite, elle n'a pas de cheveux, mais n'empêche, j'ai fait un travail. Service conseil pour ne pas retomber amoureuse de son ex. Bonjour. Je suis en train de craquer, il m'a envoyé un message. Travail sur sa tête. Attendez, vous allez voir le résultat, s'il vous plaît. Regardez sa tête. Déjà, ce que je mettais sur sa tête, c'est ça, elle mangeait comme ça. La petite, là, il y a famille. Regardez sa tête, comment c'est joli. C'est très laid. C'est joli. Et Voilà. Vous voyez, ça c'est les djoulas là. C'est les djoulas. C'est les djoulas qui fait ça là. Ça c'est les djoulas qui peut faire ça là. Les djoulas de Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Sénégal, c'est les sauvages là. C'est eux. C'est toujours. Voilà. Elle, son bébé là, c'est les mecs, les mèches. Enfant comme ça là, elle va devenir quoi? C'est pour vendre série draps au marché. Celle-là. Sa finalité, c'est pour vendre série draps au marché. Et puis derrière l'arrière-boutique, elle va vendre la drogue. Voilà. Et puis, je ne sais pas moi, et puis elle va finir dans la polygamie. C'est sa fin qui... Ça, vous aussi. Réfléchissez un peu. Bébé, ceux qui ont honte de plaquer gel, mèche, elle va finir où? C'est dans le foyer polygame. C'est dans le foyer polygame, on de faire les placards, les taux là-bas, nourrir les grandes familles, et puis vendre les séries d'argent au marché. Donc, le bébé, je viens de vous montrer de 11 ans là. C'est parce que la vidéo même, je n'ai pas terminé, parce que son papa parle. Son papa a eu confiance en elle. Elle est venue ici au salon du livre, ici en France. Oui, oui. Ils ont donné le visa, ils sont venus. La petite est en train d'écrire roman. Donc, ma fille, toi qui es en Afrique là-bas, qui m'a écrit une si longue lettre de Mariama Bala. Tu as vu la petite là? Elle dit qu'elle va faire du droit. Elle veut faire du droit. Ses parents sont pauvres, hein. Il n'y a pas de problème. Mais la petite, elle lit. C'est la lecture. Elle a commencé à aimer la lecture parce que son papa lui achetait des bouquins. Quand je lance les opérations comme ça, là, moi je sais de quoi je vous parle. Vous voyez les petits blancs comme ça avec qui on a travaillé. Quand tu parles avec les petits blancs, ils ont l'esprit éveillé là. C'est la lecture. Blanc même, tu voyages un blanc dans le train. Il a ouvert le bouquin. C'est nous, on est au téléphone. Oui. Nos enfants sautent dans les fauteuils des trains, on dirait des singes. Quand les blancs disent maintenant que nous sommes des singes, on dit non, c'est du racisme. Mais quand même, quand tu regardes le comportement de ton enfant là, c'est pas un singe. C'est pas le comportement des singes ton enfant a. Donc, c'est pour ça que je vous dis, lancez-vous dans la lecture. La lecture, ça fait voyager. Vous êtes là, c'est pour tresser vos enfants. C'est mettre vernis sur vos enfants. C'est-à-dire que, mais quand tu fais ça là, ton enfant ne peut pas être dans l'école. Moi, je suis honnête avec vous. Hein. Quand tu commences déjà à montrer à ton enfant la mode là, depuis ton enfant à 6 ans, 5 ans,
C'est-à-dire que vos frustrations, c'est-à-dire les Africaines, vraiment, vous aimez trop vous faire voir. Il y a des personnes là. C'est-à-dire que son enfant, c'est comme mannequin, quoi. Toujours vos enfants là sont sapés, plaqués, les mèches, au lieu de leur mettre une grande bibliothèque dans leur chambre, au lieu de prendre vos enfants, les inscrire à la bibliothèque de la ville, les emmener à la FNAC, ils vont choisir leurs livres, et puis ça va les faire voyager. Voici le bébé là devant nous ici. La petite, elle va ouvrir au roman. J'ai montré la vidéo à Didou. Il dit Didou, quand, là, je l'ai accompagné. Je vais lui montrer encore la vidéo là. Qu'est-ce que vous voulez? Nos enfants là, c'est pas mieux. On va les pousser. On va... Parce que vous savez, le père s'exprime très bien. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. C'est ce but qui a fait le reportage. Donc tu tapes sur YouTube, tu vas tomber sur la vidéo en intégralité. Mais le père, il a cru en sa fille. Et le père même donne des conseils. Oh, attendez. Attendez. Je vais peut-être finir la vidéo. Attendez. Le père donne des conseils. Le temps de te laver les cheveux. Attends, j'ai trouvé. Le père donne des conseils où il dit vraiment, il faut accompagner l'enfant. Malgré 8 faibles, mais avec elle, là, c'est exceptionnel. C'est toujours soit 8. Je suis pas... Quand il sortira de la chérie. Voilà, écoutez son papa. Ça me fait plaisir tout d'abord de parler de mon livre, ensuite de voir que des gens s'intéressent à la littérature, une cause que je défends. Parce que pour moi, la lecture, c'est l'avenir de notre génération. À 4 ans, à partir de la 4e année, 3e année, 4e année, on ne pouvait pas sortir de la maison sans un bloc-notes. Elle notait tout ce qui l'impressionnait, elle me demandait des fois c'est quoi, et j'avais besoin d'un dictionnaire pour savoir la définition du mot là. Tout a commencé là. En tant que père, c'est une joie, un honneur immense. Vous ne pouvez pas imaginer que lorsque j'ai reçu mon invitation avec elle, dans laquelle c'est précisé que je l'accompagne parce qu'elle est mineure. Nous sommes allés à Paris pour assister au salon du livre africain de Paris. Le salon a commencé un vendredi dans l'après-midi à 15h. Et entre 15h et le samedi 15h, elle a vendu plus de 100 livres dédicacés. Et c'est extraordinaire. Et le seul conseil que je peux donner aux parents d'élèves, je pense qu'ils ne voyaient pas le jeune âge des enfants. Il faut les approcher, il faut les mettre dans vos quotidiens. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes camarades qui vont te regarder? Écoutez. Tes camarades de Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Qu'est-ce que tu as envie qu'ils retiennent de toi? J'aimerais les encourager à beaucoup plus se concentrer sur la littérature et d'un peu moins sur les écrans. Quand Merci. je lis, je voyage, donc j'aimerais encourager tout le monde à faire de la lecture et à écrire si possible. Voilà. Elle dit qu'elle aimerait dire aux jeunes enfants de passer moins de temps sur les écrans. Moi, dans ma maison ici, Didou n'a pas le droit de toucher à mon téléphone. Ici. Bon, quand elle sort, quand elle voit ses copines, bon. Sinon, entre mes 4 murs là, ma fille n'a pas droit au téléphone. Ma fille n'a pas de jeux vidéo. Elle n'a pas. Elle n'a pas de jeux vidéo. Elle ne sait même pas ce que c'est. Bon, je pense qu'elle sait, puisque ses copains, mais c'est interdit. Pas de jeux vidéo chez moi. La télé, tu vas interroger Didou. Didou à la télé, les mardis soirs, parce que les mardis, bon, même pas, mercredi, elle n'a pas de télé, mais mardi. Mercredi, déjà tous les matins, il n'y a pas de télé. Donc, elle a droit à la télé le mercredi, le vendredi soir, et puis le samedi. Voici ses jours de télé. Donc, elle n'a pas, non, les écrans, non. Les écrans, non. Et la petite, vous l'avez entendu, elle n'est pas sur les écrans. Elle, c'est les livres. Donc, à la maison, au lieu de donner vos téléphones à vos fils, à vos filles,
Les enfants n'ont qu'à prendre des livres. C'est la loi chez moi ici. Didou connaît la loi. C'est quand elle est dehors là qu'elle fait. Vous savez, les enfants aiment beaucoup copier. Mais ici, c'est les livres. Quand l'enfant s'ennuie, c'est pour cela qu'il faille que vous mettiez une bibliothèque dans la chambre de vos enfants. Avec des livres adéquats. Et puis, chaque fois, renouveler le stock. Parce que l'enfant grandit. Donc, il faut renouveler le stock et puis enlever, mettre des livres pour son âge. L'enfant doit avoir un dictionnaire. Dis-nous, quand tu lui demandes c'est quoi sa matière préférée, elle te dit l'anglais. Donc là, l'année prochaine, on va bien accentuer son anglais. Moi, à partir de la 6e, ma fille, 6e, 5e, à partir de la 5e ou 4e, c'est le mandarin. C'est la langue du futur, je vous rappelle. Je veux que cette petite-là, le plus important pour elle, ce soit ses études. Ce n'est pas mèche. Ce n'est pas les ongles, les vernis. Mais comme c'est le cadre, c'est le milieu qui fait l'homme. C'est pour cela que je me suis battue pour qu'elle intègre le privé. Ce ne sera pas facile, hein? Mais je dis la vision provoque la provision. La vision produit la provision. La provision va venir. D'accord? Par la grâce de Dieu. J'ai imprimé, ou du moins je vais imprimer, le code, les règles de l'école où elle va intégrer. Les mèches sont interdites. J'ai dit à Didou, tu as vu pourquoi je ne te mets pas mèche sur la tête? Elle dit oui, maman. Moi-même, ta maman, là, tu me vois mettre mèche. Depuis que tu es née là, tu as vu mèche sur ma tête. Elle dit non, elle dit. Tu as de beaux cheveux, ma fille. Il faut être fière d'avoir cette chevelure-là. D'accord? Il ne faut pas t'intéresser aux mèches. Mèches, là, ça ne va pas créer quelque chose dans ta vie. Tes copines qui mettent mèches sur les têtes, là, ça étouffe leur cerveau. Elles ne réfléchissent pas bien à l'école parce que les mèches, là, ça étouffe le cerveau de vos enfants. Le temps, tu vas prendre une journée pour coiffer ton enfant et mèche, là. Il faut faire tresser un fil. Ma fille, là où je vous parle, là, cette tête, là, c'est fil. Fil qu'on prend pour nous tresser à l'époque, là. C'est ça que moi, j'ai fait la petite natte comme ça, là. J'ai fait. Elle est heureuse, elle, ça, hein. J'ai tellement fait son système de pensée, là, qu'elle n'a plus de problème avec ça. C'était pas facile au début, mais elle a compris que c'est pas ça le plus important. Donc, sur les règles de son école, là, elle ne met pas vernis. Même au collège, elle n'aura pas de vernis. Je lui ai dit, Didou, tu as compris? Pas de maquillage. Les enfants du collège n'ont pas le droit de se maquiller. Les filles du collège. Pas de bouts d'oreilles comme ça qui pendent là. Pas ça. Pas de short. Même s'il fait 40 degrés. La directrice dit pas de short. En tout cas dans les règles. Elle dit si vos filles veulent porter des shorts, dans ce cas, elles mettent collant en bas. Mais je ne vais pas voir les cuisses dehors. Pas de petits bras. Même s'il fait chaud, ça n'a qu'à fermer ici là. Il y a des règles. Hein? Pas de pantalons déchirés. Pas de jogging noir. Pas de capuche. Sur ta capuche noire là. Pas ça. Il a dit. Oh. Elle-même, elle connaît. Pas de pantalons déchirés. Et quoi là, ça va bien rentrer. Donc ma fille, toi qui m'as écrit le mot de début là. Tu es en Afrique, c'est vrai. Ta maman va au marché. Elle va payer ton école au privé. Faut aller à l'école. Hein. Non, non, non. Faut aller à l'école. Je t'ai donné quoi comme conseil en inbox? Je t'ai dit, faut vivre dans la chasteté. C'est pas campagne d'évangélisation, ma fille. Faut laisser le sexe là. Faut laisser. Bah, tu vas te choper une grossesse là-bas et puis c'est fini. Tes rêves sont finis comme ça. Laisse. Reste concentré. Tu dis tu veux faire du droit. Ta maman va finir de vendre sur le chaud soleil là, de l'Afrique. Et puis elle va payer ton école de droit à l'université catholique. Faut aller à l'école. Faut te concentrer. Faut laisser les mèches, les faux cils, les faux ongles que tes copines mettent. Laisse-les. La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Tu as compris ma fille, mes enfants? Lisez. Laissez la mode. Lisez, étudiez. Tu peux être dans la pauvreté parce que tes parents sont pauvres. Mais en Afrique comme ça, là, on a des librairies par terre. Quand tu vois dans les grands carrefours, il y a des livres qui sont par terre. Là. Tu peux demander à tes parents, papa, maman, vous les parents, là, achetez des livres à vos enfants.
Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On a des sites internet. Vous pouvez commander des livres. Au lieu de prendre l'argent là pour nourrir garçons et puis faire d'autres là. Prends l'argent. Au lieu de prendre l'argent pour donner à pasteur, dîme et puis offrande là. Prenez l'argent là. Vous allez mettre des bibliothèques dans la chambre de vos enfants. Vous allez mettre vos enfants dans les conditions. Ton enfant est au collège. Il doit avoir un ordinateur, un bureau. Mettez vos enfants dans les conditions optimales qui va déclencher la vision. Parce que vos enfants sont dans des conditions qui étouffent cette vision-là. Ce n'est pas ça qui va vous intéresser. Hein. C'est mon enfant va mettre mèche. Vous allez changer de coiffure des enfants. Tout ça là, c'est pourquoi? Vous fatiguez les enfants là. C'est pourquoi? Moi, ma fille là, interdiction de mettre vernis. Depuis elle est bébé. Quand elle met la chute ici. Interdiction de mettre vernis. Il dit, moi, même ta mère, là, tu vas venir sur ma maison. Elle dit non, il dit, bon, c'est pourquoi. Il faut aller à l'école, mon enfant. Ma patronne du 10e, là, aujourd'hui, elle est DRH d'un grand groupe à la Défense. Quand tu arrives à la Défense comme ça, sur la place de la Défense, là, tu vois le côté où il y a l'araignée rouge, là. Mets-toi devant l'araignée. La grande tour que tu vois, il y a un nom qui est écrit en haut comme ça, en rouge. Ça commence par M. Elle dirige toute cette grande tour, là. Quand je travaillais chez elle, parce qu'elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, ses parents sont des bourgeois. Pendant le Covid, son mari m'explique que, son mari me montre, parce que j'aimais bien sa forme, elle est petite comme ça, elle est portée 36, vous connaissez, elle est blanche là. Et puis je dis, hé, papa d'amour, oh, votre femme là, si il peut avoir taille comme ça, il dit, elle n'était pas comme ça avant. Hein. J'ai dit, elle était comment? Il dit, elle était grosse. Elle était même plus que toi. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit parce qu'elle allait à l'école, parce qu'elle avait le stress de l'école, elle travaillait, donc elle se réfugiait beaucoup dans la nourriture parce que les études étaient très dures. Et quand elle a eu, maintenant, elle a commencé à se mettre au régime, elle a même fait la course de New York là, ou en cours là, elle a fait ça. Donc elle a fait beaucoup de sport, mais aujourd'hui, ma patronne, à l'époque là, ses copines se moquaient d'elle. Ses copines disent qu'elle est gaou. Quand elle était en terminale première là, ses copines disent qu'elle est gaou. Après ça, elle est rentrée en prépa. En prépa, bon, en prépa, ils sont tous gaou là-bas en prépa. Donc, ça allait un peu. Après, elle est rentrée dans l'école d'ingénieur. Il y a un groupe de copines là qui l'ont mis de côté parce que le groupe de copines a dit que ma copine ne connaît pas la mode. Elle n'a rien dit, ils n'ont pas dit tu n'es pas parti là-bas pour faire la mode. Va à l'école, après, c'est la mode qui va te suivre. Florence Niali, qui m'écoute, elle m'a remplacé dans le 10e. Elle m'a remplacé. Pour ne pas que je perde mon travail, elle m'a aidé, elle m'a remplacé parce que je devais aller accoucher. Elle peut venir témoigner ici chez moi. Ma patronne là, c'est elle qui fait la mode. Écoutez-moi très bien. Gucci, Louis Vuitton, Dior, Balenciaga. Ils viennent à la maison, ils sonnent. Cling long. Et puis ils ramènent. Et puis elle essaie. Elle ne paye pas son parfum à Sephora. Ma patronne, tu ne la verras jamais à Sephora. Son rouge à lèvres, c'est sur mesure. C'est vernis, c'est sur mesure. Son parfum, c'est sur mesure. Parce qu'elle a le pouvoir. Elle a la puissance. Pendant que ses copines se moquaient d'elle, elle ne connaît pas la mode là. Elle est restée concentrée. Aujourd'hui là, quand ma patronne s'habille, et le jour où on a été volé dans le 10e là, les inspecteurs sont venus, les inspecteurs de police là disent que qu'est-ce qu'elle fait ici à Château-d'Eau? Aujourd'hui, elle n'est plus à Château-d'Eau. Parce que son niveau, pourtant à l'époque là, on dit les gaous. Est-ce que tu as vu le dressing de ma patronne? Votre dressing des influenceurs que vous voyez sur les réseaux là, c'est petit. Non. Il dit, ma patronne, elle a des sacs. Moi-même, je ne connaissais pas les prix, les marques. Je dis que ces chaussures, c'est du Louboutin. Elle a l'argent. Ses copines qui se moquaient d'elle avant ne peuvent même pas s'arrêter devant elle aujourd'hui. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Mes enfants, il y a un temps pour aller à l'école. Et puis, il y a un temps pour mettre vernis. Il y a un temps pour aller à l'école, lire des livres, prendre un dictionnaire, regarder la définition des mots. Et puis, il y a un temps pour aller passer une journée à Château-d'Eau pour faire mèche. Perdez pas votre temps avec les mèches là. C'est une perte de temps. Quand moi, j'étais en terminale, au collège Bérété de Macori, ma grand-sœur m'a dit, coupe tes cheveux. J'ai coupé mes cheveux comme ça en terminale. J'ai eu mon bac. Parce que le temps que mes copines prenaient pour aller faire mèche, pour aller faire les tissages à Belleville là,
Moi, ce temps-là, je prenais ça pour étudier. J'étais première de ma classe en terminale. J'étais première de ma classe en terminale. J'ai été tellement attaquée en terminale que à 5 jours, à une semaine de mon bac, je suis tombée gravement malade. J'étais sous perfusion. 2 jours avant mon examen, je suis sortie de la clinique. On a enlevé perfusion là. Je me suis reposée 2 jours puis j'allais composer. Le jour de la composition, je vomissais. Je composais mon bac. C'est Thérèse de Koumassi, terminus 11 là, c'est là que je composais le bac. Dieu merci, mes 2 professeurs, mon professeur de physique chimie et mon professeur de SVT, étaient là comme dans l'école, comme surveillants. C'est eux qui m'ont sauvé. Parce que la directrice, c'est une rouquine. Elle dit, madame, ma fille, tu ne peux pas composer. Je faisais 40 degrés de fièvre, je vomissais. Le premier jour, c'était un mardi, je composais en philo. Elle dit, on ne peut pas composer. Elle ne peut pas composer. On va la mettre en session de remplacement. Ça, c'était une attaque. Hein, et je ferai un témoignage là-dessus. C'était une attaque. Mes 2 professeurs sont venus. Il dit, celle-là, ils m'ont pris de côté. Ange, qu'est-ce que tu nous fais là? Parce que j'étais la première de tout le collège Bérité. Donc, j'étais leur ambassadeur. Et ils ont dit à la directrice du centre, celles-là sont couchées là. Toute l'école là, c'est debout. Elle va composer. La directrice dit non, il dit pardonnez, laissez-la composer, je vous en supplie. Et ils m'ont donné un remontant, je suis allée composer. D'accord? Effectivement, mon coucher, j'ai composé malade. Hein. J'ai composé malade. Mais mon premier sujet, philo, à 2 heures, j'ai vu que j'étais hors sujet. Mon bouillon, je l'ai froissé, je l'ai jeté. Mon bouillon de philo, à 2 heures, il me restait, la compo de philo fait 4 heures. Donc, il me restait 2 heures. Jamais tu produis une dissertation philosophique en 2 heures. Le contrôleur est venu, il dit, ma fille, comment ça va se passer comme ça? J'ai dit, ça va aller. Mais malgré ça, j'ai eu 12. Quand je partais composer, je partais pour avoir 16 en philo. J'ai eu 12. J'ai pleuré, mais j'ai eu quand même mon bac. Pourquoi? Parce que pendant que mes copines étaient dans les boîtes de nuit, les garçons là, les m'as-tu vu là? Moi, j'étudiais, même les vendredis, j'étudiais. C'est là... C'est comme ça on réussit, les enfants. Les études là. Il faut éloigner de ta vie les distractions. Je n'avais pas de gars. Ma grand-sœur m'a dit, il ne faut pas avoir de gars même. Ça va te distraire. Donc, je suis restée chaste pendant mes 2 années de terminale. Mais mes enfants, il n'y a pas une autre façon de réussir. Il n'y a qu'une seule façon. La réussite là, c'est un seul chemin. Vous comprenez? Donc, restez concentrés sur vos études. Ayez la vision, la provision va venir. Et puis, mettez Jésus devant. Jésus est bon, hein? On a demain. Demain, ça va beaucoup défibriller. Si.